Saint-Esprit, je prie pour la personne qui devrait voir cette vidéo. Merci, Amen. Bienvenue au Sacré-Cœur prophétique appelé par Dieu. Je suis la prophétesse Marie, mon nom spirituel est Jérémie. Pour rappel récapitulatif, mon ministère la délivrance. Si vous êtes nouveau dans mes vidéos, le Saint-Esprit vous a appelé ici pour construire un autel pour Jésus, comme dans Ézéchiel 22, verset 30. J'ai une vidéo référencée les écritures dont vous avez besoin pour que cela se produise. Dieu nous dit de nous concentrer sur qui il est pour nous et non sur ce qui se passe autour de nous ou à nous. Dieu ne nous donne pas l'esprit de peur. Nous nous élevons, peu importe ce que nous voyons. Pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo de délivrance avant le dimanche de la résurrection de 2025 et ceux qui ont construit un autel, votre décret prophétique est: vous vivons selon la promesse de Dieu. Et nous sommes guidés par les 7 esprits de Dieu selon Apocalypse 5, verset 6 et Ésaïe 11, verset 2. Votre décret promet que nous recevons la transmission de l'ange de la maison. Ok, j'ai l'impression que c'est fait une éternité que nous n'avons pas parlé. Merci à ceux que Dieu a appelés à prier pour nous. Ces dernières semaines ont été un long cheminement et j'ai été absente si longtemps que j'ai commencé à me reposer sur mes lauriers. Dieu a envoyé mon évêque pour me dire de revenir dans l'un de ses messages et aussi qu'à mon mari. Je remercie Polybi de ministère prophétique Heartbeat pour le travail qu'il accomplit. Pendant cette période, Jésus m'a montré tant de choses. Tant d'adversaires se sont présentés à vous. J'aidais beaucoup d'entre vous en ligne. Dieu m'a guidé dans ses prières pour votre grâce et aux prières qu'il me fait ressusciter pour ce ministère. Pour ceux qui sont nouveaux ici, vous pouvez trouver un exemplaire gratuit de ces prières dans le groupe de Facebook. Dieu me levant spirituellement et j'ai vu dans le monde spirituel les esprits des pharaons s'aimer des graines étroites et le Saint-Esprit les détruisait. Ils sont dans votre famille et lorsque sont contrariés, tout le monde l'est aussi. Ou si vous leur dites quelque chose, les choses ne fonctionneront pas plus une fois qu'ils seront au courant. S'ils occupent un emploi ou un gouvernement, comme en Haïti par exemple, ils les sentent toutes en ruine et c'est dessus. Pendant que les graines sont mises en œuvre, chacun essayait de devenir un leader. Quelques points que je voudrais mentionner. Concernant l'huile d'onction,
dabjerusalem.com. Je sais c'est .com ou bien .org. Mais c'est Abba Jérusalem directement, ok? Si vous êtes hors des États-Unis, priez que Dieu ouvre ses portes afin qu'elle soit disponible dans votre pays. Si telle est sa volonté, sur la page de vente, en gros, vous verrez peut-être un montant différent de celui que j'ai indiqué, soit $500. J'ai dû passer ma commande si tel est la volonté de Dieu. C'est parce que le montant que j'ai reçu provenait d'une conversation par courriel avec les propriétaires. Et après leur avoir expliqué que je n'avais pas de boutique, mais un ministère en ligne, ils m'ont donné un montant inférieur, mais j'ai pensé pouvoir économiser davantage avec ce montant. Ok? Ne laissez pas cela vous dissuader de leur envoyer un courriel si Dieu vous pousse dans cette direction. Il y a une vidéo où j'explique comment concrétiser vos manifestations. Le Saint-Esprit attire mon attention sur le fait que nous avons ici des personnes qui sont nouvelles dans le christianisme et qui n'ont peut-être pas encore été baptisées. Donc, le Saint-Esprit ne les a pas encore guidés. Je tiens à vous expliquer, s'il vous plaît, ne continuez pas ainsi. Ne sautez pas cette étape sans chercher Dieu. Vous vous engageriez sur la voie de l'idolâtrie, ok? Pour nous qui avons été captivés par le Saint-Esprit, lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, il y a un temps, une fois ce temps passé, vous vous sentirez fatigué, vous dormiez ou vous oubliez de le faire. Car ce temps est terminé. Notez cela après tous vos efforts. Pour confirmation, de plus en plus de relations de nuire, je vois que Dieu essaie de les élever au niveau supérieur. Vous devez vous assurer d'avoir commencé à lire la Bible du début à la fin. Certains d'entre vous attendant, si vous avez reçu la délivrance, si des autels ont été renversés, si vous avez construit un autel, si vous avez été baptisé d'eau, si vous avez lu la Bible de début à la fin et que vous attendez toujours, demandez à Dieu de vous montrer à vous-même. Si vous êtes malade et que vous avez des difficultés à payer vos médicaments ou si votre santé de détériore, si vous avez également reçu une guérison prophétique grâce à ce ministère, vous devrez vous rendre devant
votre hôtel chez vous et demandez à Jésus de vous guérir. Faites-lui savoir combien cela est important pour vous. Alors, Jésus vous guérira afin que vous puissiez le servir comme dans Matthieu 8, versets 14 à 15. Jésus guérit la belle-mère de Pierre qui était fiévreuse et guérit. Elle se lève et sert Jésus et ses disciples. Si vous commencez à tomber malade, vous savez que vous ne remplissez pas votre part du contrat. Comme révélation encore, lorsque on y est la poignée de porte ou tout objet que tout le monde touche ou toutes les personnes qui désobéissent Dieu, de manière à ce que cela ne soit pas visible, le prince, qu'il soit ou non lié à un territoire qui suit le guerrier de prière forte et les guerrières de prière faible, ne suivra pas les individus désobéissants. Ces individus pouvant être utilisés par l'ennemi, par la sorcellerie, pour vous attaquer. Votre famille, votre travail, votre entreprise, votre l'église, etc. Alors, n'oubliez pas de demander à Dieu de remplacer les endroits loin par le sang de Jésus en ouvrant la bouche pour lui parler. Comme dans le Psaume 103, verset 20, louez le Seigneur, vous ses anges, vous les puissances qui exécutaient ses ordres, qui obéissaient à sa parole. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des saints. Nous ne prions pas nos anges, car ils resteraient bloqués si vous le faisiez et seraient confus. Ils ne sont pas Dieu, comme dans Apocalypse 19, versets 9 à 10. Alors l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car c'est l'esprit de prophétie qui rend témoignage à Jésus. Ce matin, j'ai prié Dieu pour qu'il me vienne à aider et me relève comment cela fonctionnait. Par exemple, si un portail démonique s'ouvre chez quelqu'un, votre enfant vous c'est pas ce matin, mon dossier était écrit et depuis 2-3 jours en anglais, je fais la vidéo, après ça en créole et maintenant je lis ça en français. So, ça fait 2-3 jours. So, par exemple, si un portail démoniaque s'ouvre chez quelqu'un, votre enfant va jouer à des jeux vidéo. Il revient ensuite à la maison avec un comportement différent de celui de toutes les soudanais.
C'est un transfert d'esprit auquel ces enfants n'ont même pas consenti. Alors, chaque fois que nous battons, nous devons prier à nouveau pour la source de cette force, que ce chaque derrière ces esprits. Continuons avec la grande mission. Alors, droit au but. Ce dossier relatif à la grande mission est fourni par la pasteur Kirsty Bronner Foley de la cathédrale Word of Faith d'Austel en Géorgie. Une copie est disponible dans le groupe de Facebook, dans mon groupe de Facebook. Sorcellerie, lorsque la sorcellerie est pratiquée dans une famille, elle peut devenir un problème héréditaire. Les enfants sont généralement endoctrinés dans le système. La famille s'inclut une alliance avec le royaume de ténèbres et les malédictions peuvent se perpétuer dans la lignée familiale. Lorsque des parents pieux concluent une alliance avec Dieu, ils ont conclu une alliance avec le royaume de lumière. Et les bénédictions se transmettant dans leur lignée familiale. So, débarrassez-vous des statues, photos, peintures ou objets païens représentent une créature ou une personne vénérée, où que ce soit dans le monde. Demandez à la personne de renoncer à toute pacte conclu avec le diable, le déclarant nul et non avenu. Esprit pour vous aider à mieux identifier les différents types d'esprit. Esprit critique générationnel, esprit d'immaturé émotionnel, esprit d'auto-condamnation et de désespoir, auto-punition et esprit de manipulation et de contrôle, esprit de pauvreté, de honte, d'avidité, de matérialisme, et esprit de mensonge, de tromperie, de kleptomanie, de vol, esprit de solitude, de chagrin, d'abandon, esprit de fondeur émotionnelle, esprit de perfectionnisme héréditaire, de rejet, de stress, esprit d'orgueil générationnel, esprit d'orgueil, d'arrogance, auto-glorification, esprit de confusion, esprit de dépendance générationnelle, esprit d'infirmité héréditaire, ainsi que des esprits d'infirmité spécifiques, par exemple, maladie chronique. Lorsque chrétiens ressentent une peur intense et prolongée, par exemple, peur de noir et de parler en public, des araignées, et prier pour chaque peur présente après être devenue chrétienne et la moment, par exemple, votre esprit de peur des araignées. Ensuite, adressez-vous à l'esprit de peur générale. Esprit de rage est souvent lié à un esprit de violence. Pour une personne atteinte de cet esprit, par exemple, recherche un incident
dans la vie d'une personne qui aurait pu l'ouvrir. Recherchez les actes de violence commis cette elle et par exemple guerre, implication dans un gang, atmatio, jeu vidéo diamoniaque, film violence, etc. Exemple de prière. Et maintenant, au nom de Jésus, esprit de rage, je te lie, je brise ton pouvoir, je t'ordonne de détacher Jean et de le laisser partir maintenant. Ensuite, priez pour un esprit de violence. Esprit trompeur et séducteur. Esprit de jalousie. Guérison du corps. Priez toujours pour la guérison physique ainsi que pour la guérison spirituelle. Si nécessaire, souvenez-vous, Jésus a dit de prêcher d'évangile, de guérir les malades et de chasser les démons, tout cela en même temps. Matthieu 10, verset 8. Esprit muet et sourd. Marc 9, verset 25. Jésus, voyant la foule réprimanda l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je t'ordonne, saute de ces hommes et n'y retourne plus. Esprit aveugle, Matthieu 12, verset 22. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que l'aveugle et le muet parlaient et voyaient. Esprit d'infirmité, Luc 13, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédait un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La souffrance causée par un esprit d'infirmité n'est pas une véritable maladie physique et ne peut être détectée ni traitée par un médecin. Satan peut asservir le corps. Esprit d'infirmité, Luc 13, verset 11 et 12, bien qu'il existe des asservissements du corps, les asservissements de l'âme sont les plus courants. Émotion, esprit, volonté, 5 sens, personnalité. Ce que nous savons tel que d'écrire dans les Écritures. Certains démons ne disparaissent que lorsque vous ajoutez le jeûne à votre combat spirituel. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Sachez qu'il vous êtes en Christ et comprenez votre autorité à utiliser son nom avec foi. Le pouvoir de vie et de mort réside dans la langue. Vos paroles sont la clé du combat spirituel et de l'expulsion des démons. Parlez aux démons comme Jésus l'a fait. Nous n'apprendrons pas dans les Écritures toutes sur chaque
cas que nous rencontrerons. Ce que nous ignorons, Dieu ne décrit pas clairement dans les Écritures une formule pour chasser les démons, comme il avec comment prier dans Matthieu 6, la prière modèle. Nous n'avons pas de formule unique de délivrance qui fonctionne dans tous les cas, car Dieu vous impose la dépendance pour la délivrance. Il serait très facile pour l'humain de devenir orgueilleux en utilisant un modèle de délivrance qui fonctionne pour toutes et en se sentant très puissant. N'essayez pas d'aborder les choses de l'esprit par les voies de la chair. Les servitudes sont différentes. Donc, la délivrance correspondante est différente. Faites de votre mieux et faites confiance à Dieu pour le reste. Combat spirituel comme combattre. Soumission. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Pour combattre, vous devez vous soumettre à Dieu. La rébellion ouverte la porte aux démons et affaiblit votre capacité à résister au diable. L'obéissance est une action. La soumission est un état d'esprit. Dieu existe les deux de nous. 1 Samuel 15, verset 23 dit, « Car la rébellion est comme la magie, et l'obstination comme l'iniquité et l'idolâtrie. » Qu'est-ce que le combat spirituel? 2 Corinthiens 10, verset 3. « Car si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Notre combat est très différent du combat terrestre. Le combat spirituel utilise des armes spirituelles pour combattre l'ennemi. Que ce soit de manière défensive ou offensive, combattre comprend résister au diable lorsque vous tentez défense et lutter contre les forces démoniaques de manière offensive, comme lorsque nous chassons les démons. La prière est un outil du combat spirituel, mais ce n'est pas le seul. Frank et Ida May Hammond disant, la prière est dirigée vers Dieu et le combat est dirigé vers l'ennemi. Le livre de Hammond, page 44. La guerre n'est pas une prière. Elle s'ajoute à la prière. Il est utilisé de supplier Dieu pour quelque chose qu'il nous a déjà donné. Dieu nous a donné pouvoir et autorité sur le diable. Nous ne devons pas nous attendre à ce que Dieu nous débarrasse du diable. Il a déjà vaincu Satan et nous a donné la capacité et la responsabilité de prendre soin de nous-mêmes. Dans la livre de Hammond, page 25, nous devons cesser de nous précipiter au ciel pour obtenir ce qui nous est déjà donné et commencer à utiliser ce que Dieu nous a donné. Dans la livre de Hammond, page 25. Dans leur livre Cochon dans le salon, les amants affirmant que
pour résister au diable, il faut parler à voix haute aux démons. Amonde en page 22. Les chrétiens résisteront prisonniers s'ils ne sont pas capables de connaître l'influence de l'ennemi dans leur vie et la façon dont il agit dans leur entourage. Nous revendiquerons la victoire sur l'esprit de violence. Amen. Merci.